Comment se détacher émotionnellement de quelqu'un? Voici 7 conseils pour retrouver ta paix intérieure. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, abonnez-vous, car ici nous partageons 2 vidéos de développement personnel chaque semaine, et laisse-moi un pouce bleu pour me soutenir. Se détacher émotionnellement de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne signifie pas que tu cesses d'aimer ou que tu deviens insensible. Cela veut dire 3 choses essentielles. Tu deviens beaucoup moins attaché à ses émotions et à son comportement. Tu n'es plus dépendant de... 2. Tu prends du recul sur la relation. Tu te demandes honnêtement si cette relation est encore bonne pour toi. 3. Tu ajustes ton investissement émotionnel. Tu donnes moins à cette personne et te recentres sur toi-même. En résumé, tu choisis de te remettre au centre de ta vie et non plus l'autre personne. Voici 7 conseils pratiques pour t'aider dans ce processus. Premier conseil, apprends à accueillir tes émotions. Le premier conseil peut sembler contre-intuitif, mais il est essentiel. Souvent, on se juge durement. Je dois arrêter de penser à cette personne, je dois avancer. Mais plus tu luttes contre tes émotions, plus elles prennent de la place. Quand une émotion forte surgit, tristesse, manque, colère, ne la rejette pas. Prends un instant pour la reconnaître. Oui, cette personne me manque, mais ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour moi. Ressentir des émotions, c'est humain. Mais attention, agir sur un coup d'émotion, c'est une erreur. Tes émotions ne t'aideront pas à faire les meilleurs choix. Laisse-les passer, mais ne les laisse pas te contrôler. Deuxième conseil, apprends à répondre au lieu de réagir. Quand la peur de l'abandon se déclenche en toi, ton premier réflexe peut être d'envoyer un message ou de répondre immédiatement si cette personne te recontacte. Dans ces moments, ne réagis pas impulsivement. Pose ton téléphone, prends une pause, respire profondément. Rassure-toi, tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. En prenant ce temps, tu pourras réfléchir avec ta logique, pas avec tes émotions. La réponse que tu donneras sera alors alignée avec ce que tu veux vraiment. Troisième conseil, sois compatissant avec toi-même. Ressentir de la tristesse ou un manque ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez toi. Mais il est important de comprendre ce que tu ressens. Toi, ce manque que je ressens vient-il de vrais sentiments pour cette personne? Ou est-ce que c'est lié à une blessure ancienne? Est-il une peur de l'abandon ou un attachement passé? Comprendre cela peut t'aider à avancer sans culpabilité. Quatrième conseil, redéfinis tes priorités. Souvent, on reste attaché à une personne parce qu'on a fait d'elle le centre de notre univers. Reprends le contrôle de ta vie. Fais une liste de ce qui est important pour toi, tes rêves, tes passions, tes objectifs. Plus tu investis dans ce qui te nourrit réellement, moins cette personne occupera de place dans ton esprit. Cinquième conseil, fixe des limites claires. Pour avancer, tu dois établir des limites. Si cette personne revient régulièrement dans ta vie ou t'envoie des messages ambigus, décide à l'avance comment tu veux réagir. Peut-être as-tu besoin de prendre du recul, voire de couper le contact un moment. Ces limites ne sont pas là pour punir, mais pour protéger ton équilibre émotionnel. Sixième conseil, change ton environnement. Garde à l'esprit que tout ce qui te rappelle cette personne peut maintenir l'attachement. Prends du recul en modifiant ton environnement. Arrête de suivre cette personne sur les réseaux sociaux. Enlève les photos ou les souvenirs qui te rappellent constamment la relation. Cela t'aidera à te concentrer sur l'essentiel, toi. Septième conseil, trouve un système de soutien. Entoure-toi des bonnes personnes. Tu n'as pas besoin de traverser cela seul. Partage ce que tu ressens avec une personne de confiance, un ami, un membre de ta famille ou même un thérapeute. Parfois, simplement parler et être écouté peut t'aider à mieux comprendre tes émotions et à avancer. Et toi, dis-moi, es-tu en train d'essayer de te détacher de quelqu'un? Quelles sont les méthodes qui t'aident le plus? Partage ton expérience dans les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Construisons ensemble une communauté de soutien et de croissance personnelle.